Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des sommes des vecteurs. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la définition des vecteurs. Et aujourd'hui, on va voir la somme des vecteurs. Comment est-ce que vous pouvez faire la somme, n'est-ce pas, de 2 ou bien de 3 vecteurs. Eh bien, notre objectif, à la fin, n'est-ce pas, de cette séance, on veut que chaque élève doit être capable d'additionner les vecteurs en utilisant la relation, n'est-ce pas, de Charles. On prend, quels que soient les points A, B et C du plan, on va prendre 3 points A, B et C du plan. Et si nous avons A, B et C du plan, nous aurons donc les vecteurs AB plus les vecteurs BC égale à vecteur AC. Alors donc, regardons ici à peu près sur la construction. Quand on voit la construction, cas des vecteurs ayant le même origine ici, A, nous avons le vecteur AC représenté par le vecteur U, le vecteur AB est représenté par le vecteur V. Alors ici, nous avons le vecteur U plus V. Eh bien, on peut dire que le vecteur AC et AB est égal à tout simplement le vecteur AD. C'est-à-dire, on a le vecteur U plus le vecteur V. Et ça, d'après le schéma, vous pouvez déjà directement faire la lecture. Eh bien, si nous prenons par exemple, on construit le point D tel que le vecteur V égale à quoi? Égale à vecteur tout simplement le vecteur AB sur AB qui est égal aussi vecteur CD. Si je prends le vecteur V ici, c'est égal à vecteur AB aussi égal à vecteur CD. Alors, cette procédure faisant, n'est-ce pas, intervenir un parallélogramme pour construire, n'est-ce pas, la somme des 2 vecteurs est appelée la règle du parallélogramme. Donc, très rapidement, je vais prendre les 2 vecteurs, si vous voulez, 2 vecteurs A et B encore. Nous avons le vecteur AB. On a le vecteur AB et on prend l'autre vecteur AC. Ici, on va prendre le vecteur plutôt le BC. Donc, on a le vecteur AB et BC. L'ensemble maintenant, si on veut déterminer le A plus le vecteur AB plus le vecteur BC, on va relire, n'est-ce pas, les 2 vecteurs et on se retrouve avec le vecteur AC. Hein? Donc, ici, chers élèves, vous devrez, n'est-ce pas, trouver que si le vecteur AB est représenté par le vecteur U et V est représenté par le vecteur, plutôt le BC est représenté par le vecteur V, ça veut dire que le AC représente le vecteur U plus le vecteur V. Donc, le cas des 2 vecteurs où l'origine de l'un est à l'extrémité de l'autre, on va dire soit U et V, 2 vecteurs, et nous aurons donc le vecteur U plus le vecteur V égale à quoi? Égale à vecteur AB plus BC. Le tout nous donne le vecteur AC. Voilà la somme, n'est-ce pas, des vecteurs, de 2 vecteurs. Et si vous voulez à chaque fois calculer la somme des 2 vecteurs, vous utilisez cette relation appelée encore relation de Charles, c'est-à-dire AB plus BC égale à AC. Pourquoi? Parce que le vecteur BB, c'est un vecteur nul. Donc, ça va laisser seulement le vecteur AC. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui et à la séance prochaine.